Bonjour à chacun d'entre vous. Alors, on va se retrouver maintenant sur un grand thème, le changement de plan de conscience. Donc, j'ai fait une courte vidéo, enfin 10 minutes, sur Insta et Facebook que je trouve super intéressante pour casser le côté un peu trop ésotérique, entre guillemets, de ce sujet-là. Et puis, j'ai pris des exemples extrêmement concrets pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi on parle dans la matière. Pour revenir toujours à des choses très ancrées, très satisfaisantes en fait, parce que le but aussi de tout ce que je vous transmets, c'est toujours comment est-ce que moi j'arrive à avoir de la joie avec tout ça, comment est-ce que j'arrive à jouir de toutes ces prises de conscience et à les vivre et à me sentir de plus en plus libre et voilà, tout ça quoi, tout le beau programme. Donc, je voulais voir aujourd'hui avec vous plus tous les phénomènes en fait que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous quand vous êtes appelé justement à voir les choses totalement différemment, parce qu'il y a un côté bouleversant là-dedans, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychique. Alors au niveau psychique, on en a un peu parlé, parce que du coup, le dernier live, il était un petit peu consacré à cette chose-là. À savoir le côté, je suis perdue. Je suis perdue parce qu'en fait, ce ne sont plus mes repères habituels. Le changement de plan de conscience, sachez que comme il ne se passe pas avec le mental, il va se passer parce que vous allez recevoir des choses. Forcément, ça veut dire que vibratoirement, en termes d'énergie, vous êtes dans une grande ouverture. Cette grande ouverture, elle fait que vous ne laissez pas forcément passer que des choses qui sont positives, déjà. Ça, c'est une première chose. Alors, je vous dirais par rapport à ça, en termes énergétiques purs, ça va être très important d'être dans l'alignement, de travailler ce que moi j'appelle la méditation 0.0, c'est-à-dire, c'est pas moi, je l'ai apprise, mais en tout cas, cette méditation 0.0, elle vous permet justement de laisser rentrer et de vous connecter aux énergies positive et de ne pas être une passoire pour tout ce qui est énergie négative. Alors pour ceux qui ne savent pas faire ça et pour ceux qui ne connaîtraient pas, protégez-vous. Voilà. Cette notion de protection, à un moment donné, elle est absolument primordiale, parce que sinon, et c'est pour ça que quand on commence à s'ouvrir, à ressentir, à plus canaliser, etc., on se dit c'est génial. Et en fait, on a tendance à vouloir tout ouvrir. Mais quand je dis qu'on devient une passoire, c'est ça, c'est qu'on est vraiment une passoire. Donc, si vous laissez rentrer des choses dans votre champ électromagnétique qui n'ont pas à y rentrer, le résultat des courses, ça crée des déstabilisations qui vont avoir un impact au niveau de votre sommeil, qui vont également, peut-être vous mettre en contact avec... alors j'ai une amie qui appelle ça des petits amis, des petits amis, elle aime bien les appeler comme ça pour pas faire trop peur, pour pas voilà. C'est-à-dire il y a des choses qui sont là et qui n'ont pas à y être quoi. Donc on dégage. Ça c'est très important aussi quand vous avez les petits amis entre guillemets qui viennent se coller à vous, qui vous pompent votre énergie importante de faire dégager. Il peut y avoir des peurs qui rentrent, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Pourquoi des peurs ? Parce que vous allez là, dans des changements de plan de conscience, on va vers de l'inconnu. Donc, ça peut générer des nœuds, des blocages à certains endroits, etc. J'ai envie, mais ce sont toutes ces choses-là. Donc, au niveau simplement, en termes d'énergie, c'est incroyable l'impact que ça peut avoir. L'autre raison, en termes énergétiques, c'est qu'en fait, ces changements de plan de conscience, ils sont faits pour quoi ? Pour faire en sorte que vous vibriez de plus en plus à la hauteur de votre fréquence de naissance. En règle générale, ce qu'on a tous tendance à faire, plus ou moins, c'est de faire chuter ça, surtout quand on fait partie des inclassables ou des indigos. Voilà. Quand on est indigo, comme on s'adapte beaucoup, on se suradapte à l'extérieur, on fait chuter sa fréquence de naissance. Et là, en ce moment, on est amené à nous dire non, c'est pas pour ça que vous êtes venu, c'est pas pour ne être et vibrer que la moitié de ce que vous êtes. Non, il faut vibrer entièrement. Il faut apprendre comment on le fait, mais
Donc, on est en train de demander beaucoup aux indigos de remonter leur fréquence. Sauf que, et alors là, je dis bien un grand sauf qu'au niveau corporel, sachez que le corps, lui, ne peut pas remonter à la vitesse à laquelle, je dirais, l'âme, l'âme, de toute façon, elle, sa vibration, elle est ce qu'elle est, et c'est tout. Donc, mais même au niveau du mental, etc. Il y a des choses qu'on peut faire très vite à certains endroits et beaucoup moins vite à d'autres, et notamment au niveau corporel. Parce que sinon, en fait, ça ferait sauter la machine. En fait, il y a un système, d'ailleurs, de, comment ça s'appelle, comme dans les systèmes électriques aujourd'hui, si vous voulez, ça disjoncte, voilà. Alors c'est quoi? Disjoncter quand ça va trop vite, à un moment donné, grosse fatigue, maladie, ce genre de truc, on se retrouve au lit, obligé de s'occuper de soi, point. Donc quand vous vivez des phénomènes d'ailleurs où vous sentez que ça augmente vibratoirement, il y a énormément besoin de compenser par tout un tas de moyens, et notamment le sport, la marche. Enfin, il faut que corporellement, quand vous avez une augmentation vibratoire, il faut apprendre à plus décharger. Voilà. Retenez une chose et un principe absolument inouï. Et ça, dans toutes les traditions, et c'est pas que la tradition hébraïque qui le dit, toutes les traditions le disent, il faut l'équilibre en tout. Donc s'il y a une augmentation vibratoire, ça veut dire que de toute façon, il va falloir plus décharger. Vous ne pouvez pas re-remplir et monter, et en même temps vous dire, je continue à vivre mon train-train dans ce que j'exprime de la même manière qu'avant. C'est pas possible, vous allez devenir une cocotte minute. Voilà. Donc il y a ce côté-là aussi. Comprenez et souvenez-vous de l'histoire de la balance. Si je mets plus de poids à un niveau et que de l'autre côté, en fait, je ne rééquilibre pas, au niveau énergie, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez rentrer en tension intérieure. C'est pour ça que j'entends... Pour ce que je regarde pas énormément, j'ai pas forcément le temps, mais je regarde un petit peu ce qui circule aussi sur YouTube par rapport à ces changements vibratoires, ces changements de plan de conscience, etc. Et en fait, de ce que j'en vois, on vous décrit toute une liste de mots et de difficultés et de comme si c'était parfois une comment on appelle ça, on était obligé de passer par ça. Je dis pas que on passe pas par certains désagréments et des moments de flottement, mais ça veut pas dire qu'on peut rien y faire. Ça veut dire surtout qu'on manque de connaissances et qu'on ne sait pas comment rééquilibrer justement. Voilà. Sachez de toute façon, plus vous allez rentrer dans votre vibration, qui est une vibration élevée, et plus en contrepartie, vous allez devoir l'exprimer, décharger le trop-plein, etc., etc. Voilà. Le corps, c'est un kéli, c'est-à-dire c'est un réceptacle, et ce réceptacle-là, il doit recevoir, redonner. Et nous, on nous apprend souvent, en fait, au niveau des inclassables, on nous apprend à ne pas dire et à ne pas exprimer la moitié du quart de ce qu'on contient. Mais c'est très compliqué au bout d'un moment. Voilà. Ça, c'est donc un deuxième point par rapport à cette augmentation vibratoire, entre guillemets. Ce changement de plan de conscience, effectivement, il va nous rendre de plus en plus présents à ce qui nous entoure, à ce qui vibre autour de nous, etc. D'où le fait, là, et j'insiste là-dessus, de travailler son alignement. C'est très important, parce qu'en fait, un indigo, lui, comme il est hypersensible à tout ce qui traîne à droite et à gauche, il a tendance à se désaligner très facilement. Voilà. Alors qu'un cartésien ne va pas faire ça. Mais l'indigo, il va se désaligner. Il a besoin régulièrement de se remettre comme ça, bien droit, bien ancré, bien enraciné. J'ai une amie d'ailleurs qui
remarque en tant qu'énergéticienne qu'extrêmement rarement, en fait, les gens avec lesquels elle travaille, ils sont coupés en haut, ils sont coupés en bas, ils sont coupés au milieu, ça circule en haut, ça circule en bas, mais en revanche, ils sont coupés au milieu. Il y a plein de choses comme ça. Tous les énergéticiens, ils vous le diront. Quand moi, je travaille justement en soins énergétiques, je travaille précisément pour que la personne elle puisse toute seule petit à petit retrouver cet alignement, savoir comment on fait, parce qu'en fait c'est épuisant, soit quand on est coupé là-haut, soit quand on est plus enraciné en bas. En fait, vous imaginez, et pourquoi est-ce que c'est épuisant? C'est toujours la même chose, c'est parce que ça circule plus. C'est qu'à chaque fois qu'en fait il y a une coupure dans la circulation de l'énergie, c'est une horreur. Eh bien le changement de plan de conscience, il est, de toute façon vous l'avez compris, hein, comment il vous amène vibratoirement à vous recoller petit à petit à votre vibration de naissance, et donc à gagner en rapidité, enfin en fréquence, voilà, en hauteur de fréquence. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des fois, la vibration, alors là je vais parler en vibration bovis, qui n'est pas votre vibration forcément de naissance, hein, mais on arrive à mesurer en fait ce qui émane de vous. Et il y a des fois en fait quand on n'a pas assez déchargé, moi, je le constate régulièrement chez les autres et chez moi d'ailleurs, c'est que en fait on peut être extrêmement fatigué parce qu'en fait ce qui émane de nous en termes d'énergie, c'est beaucoup trop fort. Et donc devoir rebaisser cette vibration-là, cette fréquence, parce que sinon, en fait, on est dans une espèce on fonctionne avec trop d'énergie, en surcharge d'énergie constamment. Voilà. Le changement de plan de conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va vous amener, plus ça va et plus finalement vous rentrez dans la liberté, plus ça va, plus vous prenez du recul, vous vous réconciliez avec vous-même, avec la vie, tout ça. C'est formidable. Mais vous avez bien compris que ça nécessite aussi au niveau énergétique, de vraiment être vigilant, je dirais. Pour moi, il y a une hygiène énergétique aussi à mettre en place. J'en profite pour le dire. On s'occupe de notre hygiène corporelle, on s'occupe de notre hygiène mentale, on s'occupe... Mais en fait, notre hygiène énergétique, on s'en occupe pas parce que bon, c'est normal. Pour l'instant, ces choses-là sont relativement nouvelles, entre guillemets. Il y a 20-30 ans, on ne parlait pas de ces choses-là comme on en parle aujourd'hui. Et les gens qui en parlaient, ils passaient pour des illuminés complets. Et puis aujourd'hui, en fait, voilà, on prend des photos, des auras, tout ça est devenu quand même beaucoup plus, je dirais, admissible, heureusement d'ailleurs. La seule chose, c'est que on n'a pas encore cette conscience que nos champs, à nous, d'énergie, doivent être nettoyés, entretenus. Alors on en parle beaucoup maintenant et de plus en plus aussi au niveau des maisons. Ça, je trouve ça extraordinaire aussi. Du sous-sol, voilà, en géobiologie, je trouve ça absolument passionnant. J'ai très peu de connaissances, mais je trouve ça passionnant pour ce que je m'y intéresse, voilà. Et c'est pareil au niveau des intérieurs. Donc là aussi, vous pouvez énormément travailler sur vous, mais si vous êtes dans un lieu qui est hyper chargé, bah vous imaginez bien que vous allez vous redécaler à la vitesse grand V. Voilà. Donc, je dirais de faire un check-up voilà, de la maison, de vous, et puis régulièrement de regarder où vous en êtes. Pour les inclassables ou pour les indigos, c'est indispensable parce que, comme je vous l'ai dit, cet équilibre ne se maintient pas à cause de cette hyperacuité, hypersensibilité, etc., etc. L'indigo, il a tendance effectivement à se décaler. Donc, besoin... Voilà. D'où la méditation 0.0 dont je vous parle.
Alors, le but étant, bien évidemment, parce que vous allez me dire, bah oui, bah alors si c'est ça, plus la médecine, les rendez-vous chez le chiropracteur ou le kiné, le machin, etc., etc., plus, c'est difficile. D'où le fait que petit à petit, en fait, on se met en autonomie par rapport à cette chose-là. Et puis, il y a une autre idée aussi par rapport à l'énergétique, c'est que normalement, quand au niveau de l'énergie, tout circule, ben, logiquement, vous allez être de moins en moins malade pour ceux qui ont des maladies chroniques, pour ceux qui tous travaillent de cette manière-là. C'est-à-dire que plus ça va, plus vous retrouvez votre forme et vous devenez de moins en moins dépendant, entre guillemets, je dirais soit des médications, parfois, pas toujours, hein, bien évidemment. Des fois, on a vraiment besoin des médications et sur du long terme. Mais bon, logiquement, il y a possibilité de se remettre quand même, je dirais, en santé avec soi-même, voilà, au maximum de ce qu'on peut. Retrouver un équilibre, retrouver une circulation d'énergie et donc vivre en autonomie. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au changement de plan de conscience, en sachant que ce sont des choses que vous pouvez demander, mais que je dirais, c'est la vie qui va vous amener petit à petit, qui va sentir que c'est tel ou tel moment pour vous, que là, c'est une bonne opportunité, qu'il faut y aller, elle vous le fera savoir. Et donc, sachez qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation, une posture où vous êtes un peu entre deux eaux et c'est compliqué, c'est qu'a priori, il y a possibilité d'upgrader, on va dire, d'aller voir au-delà et de se dire, tiens, je peux regarder les choses différemment. Voilà. En tout cas, je me réjouis de partager ces choses-là au travers du live, que vous puissiez me poser des questions sur certains désagréments que vous vivez. Quand vous vous posez la question, est-ce que oui, non, c'est en lien avec cette chose-là, et que je puisse vous mettre sur des pistes peut-être pour certains d'entre vous par rapport à ces choses-là. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute, merci pour vos likes, merci pour les partages que vous pouvez faire de ces vidéos aussi, voilà, parce que je pense que ça peut aider du monde. Et puis, allez vous renseigner sur les formations, sur les tarots, si ça vous tente. Et je le redis, pour ceux qui auraient envie aussi qu'on se refasse une formation cartomancie, sur des tirages et tout, on avait eu des super résultats quand on avait fait ça. C'était chouette comme tout, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à très bientôt et notamment en partage sur le live. Bye bye.